Dites-moi, madame, cela va faire quelques jours que nous sommes mariés. Je me demandais si votre ancienne vie de femme libre ne vous manquait pas trop. Je vous remercie de votre sollicitude, Guillaume. Ma nouvelle vie me sied à merveille. Je suis très heureuse ici, avec vous, mon époux. Ravi de vous l'entendre dire. J'espère que vous ne trouverez pas votre nouveau rôle trop lourd à porter. Être future dame de Parthenay impose certaines obligations. Si je n'en avais pas conscience, je ne vous aurais pas épousé, mon cher. Donner un héritier en fait partie. Veuillez m'excuser pour l'autre soir, mais vous comprendrez qu'il était difficile pour moi de remplir mes obligations. Le plus amusant, c'est que le pauvre prêtre qui est venu vérifier nos draps le lendemain a vraiment cru qu'il s'était passé quelque chose. Oui, amusant. Mais au moins notre union est officielle. Ce qui se passe dans notre chambre reste entre nous, bien entendu. Cela va de soi. Dites-moi, où est passé le collier que je vous avais offert? Pardonnez-moi, mais je ne l'ai plus. Je l'ai donné à une malheureuse. J'ai voulu donner l'exemple, en tant que votre épouse, en me montrant charitable. Vous êtes parfaite. Bien que je sois un peu déçu que vous ayez donné celui-là. J'aurais tellement aimé voir celui que vous aviez choisi. Ne me dites pas que vous ne me ferez pas d'autres cadeaux. Bien sûr que si, ma chère. Mais ce ne sera pas un cadeau d'épousailles. Vous et les symboles. Allez-vous bien? Ce n'est rien. J'avais juste une pensée pour Pierre de Montfaucon. Pourquoi penser à lui maintenant? Le fait qu'il ne soit pas venu à notre mariage a été vraiment pénible pour moi. Vous m'avez dit qu'il avait ses raisons, non? En effet, mais il n'empêche que je me suis emporté en allant chez lui demander des comptes sans prévenir. Je veux pas perdre son amitié. J'espère qu'il ne l'a pas mal pris. Pourquoi le prendrait-il mal? Et puis nous nous connaissons tous les trois. Je suis sûre qu'il nous souhaite tout le bonheur possible. Puissiez-vous dire vrai, madame? Au fait, comment va votre père? Son état de santé fragile depuis la dernière bataille était préoccupant. J'avoue ne pas comprendre. Il allait pourtant mieux, et puis il y a une semaine, il nous a fait une rechute de fièvre. J'irai lui rendre visite aujourd'hui, et prierai à son chevet pour son rétablissement. Je vous adore, madame. Ce mariage devra être le plus beau qui n'ait jamais eu lieu ici. Mieux que celui de Guillaume l'archevêque. Je compte donc sur vous pour faire honneur à la famille Montfaucon. Je me mets de suite à l'élaboration du menu du banquet, gentes dames. Fort bien, mon bon Archambault. Je suis sûre que vous allez faire des merveilles. Malgré votre commis. Ah mais je suis très doué pour faire les sauces. Vous verrez. Hersande, et vous, Hermeline, vous vous occuperez de la décoration de la salle, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Bien, madame. Faudra-t-il préparer toutes les chambres d'amis? Très bonne question, Hermeline. C'est à mon fils d'y répondre. Excusez-moi. Pardonnez-moi, je recherche la jument au pavois. Où se trouve la jument pavois? Dites-moi,
Le trio et quelqu'un ayant participé à la dernière bataille pour le Seigneur l'archevêque. Je suis à la recherche d'un mercenaire ayant pris part à la dernière bataille pour le Seigneur l'archevêque. L'un de vous connaît-il quelqu'un ayant agressé le Seigneur l'archevêque? Votre lecture semble très prenante. Vous m'avez fait peur. Pardonnez-moi. Puis-je? Je tentais de m'isoler un peu. J'ai l'impression d'avoir déclenché une tempête. Et elle s'appelle Aliénor. Lorsque j'ai dit l'autre jour que j'étais votre fiancée, c'était pour éviter la colère de sieur Guillaume envers vous. Et je vous en remercie. Cependant, ma mère n'a pas pu s'empêcher de lancer les préparatifs. N'y a-t-il pas moyen de revenir en arrière? Je crains fort que non. Elle a déjà commencé à prévenir nos familles respectives, sans parler de ce qu'elle a pu raconter à la cour de Parthenay, lors du mariage de Guillaume. Pardonnez-moi. J'ai l'impression de vous avoir forcé la main, alors que je voulais simplement apprendre à vous connaître. Eh bien désormais, vous aurez tout le temps pour le faire. Je suis vraiment désolée. Vous savez, d'une certaine manière, je suis heureux que ce soit vous qui me teniez compagnie. Jusqu'à la fin de mes jours. Le four, la taverne et là, Dupont. Ce qui nous fait pas mal de tournois. Ah mon Dieu, Charles! On dirait que tu as eu le diable à tes trousses. Pas le diable, monseigneur, mais la peur de ma vie. Veux-tu nous laisser? Qu'est-il arrivé à Parthenay? Je me suis rendu dans la taverne malfamée. Dans un premier temps, je me suis heurté à des gens préférant garder le silence. C'était pire que dans un monastère. Et alors que j'étais sur le point d'abandonner et de quitter la ville, un groupe d'hommes m'a attaqué en traître. As-tu pu au moins savoir qui les envoyait ou qui ils étaient? Malheureusement non, ils n'ont pas parlé et leur visage était caché. Une chose est sûre, cette lettre est quelque chose de spécial. Et ton agression en est la preuve. Elle doit aussi être une menace pour son auteur. L'un d'entre eux m'a pris la lettre. Je ne l'ai plus. Nous n'avons plus rien pour nous permettre de comprendre cette affaire. Il faut toujours être prudent concernant les objets mystérieux. Après que nous ayons discuté de cette lettre, je me suis dit qu'il serait bon de la garder en secret. Je ne t'ai donné qu'une de mes propres lettres de change. Mais ceux qui m'ont pris sauront d'où je viens. Ah oui, en effet, c'est fâcheux. Mais pour l'heure, nous en avons appris beaucoup. Que pouvez-vous en déduire alors que vous n'étiez pas là? On a cherché à t'agresser. Ce qui veut dire que le responsable, probablement propriétaire de la lettre, cherche à faire disparaître les preuves. Nous venons de soulever un lièvre. Quelque chose de dangereux, semble-t-il. C'est une missive de Parthenay. Le seigneur Jean Ier, l'archevêque, est mort.
chère. Ça va faire quelques jours que nous sommes mariés. Je me demandais si votre nouvelle vie de fait... Bon. Quitte-moi, madame. Parlez fort parce que le micro il est tout là-haut. Hein. Attendez, on n'a pas dit action. Je m'emballe, désolé. Excusez-moi. Vous verrez. Bon, pardonnez-moi. Bon, on va les couper. Coupé. Désolé, bordel. C'est pas grave. Ça y est, Oh mon Dieu, Charles, on dirait que tu as eu la trousse au diable. Le diable. Ah, d'accord.